Maîtrise ceci pour reprendre le contrôle de ton poids. Bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets de la perte de poids durable. Je suis Aubin, fondateur de Kinécoach Santé, l'accompagnement qui aide chaque année des centaines de femmes à se libérer de l'alimentation émotionnelle pour atteindre leur poids de forme et le maintenir à vie sans faire de régime. Dans l'épisode du jour, on va aborder un sujet qui moi me passionne vraiment. Quand j'ai découvert ce principe, ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça m'aide au quotidien tout simplement. C'est une notion finalement à maîtriser et qui permet, quand on maîtrise cette notion, de reprendre le contrôle sur son poids, mais pas seulement. Ici, on parle de poids, bien entendu, mais ça permet également de reprendre le contrôle dans tous nos domaines de vie finalement. Ça peut être le travail, ça peut être le couple, la santé, ça peut être vos enfants, vos relations sociales, bref, plein de choses. Et pour que vous puissiez bien comprendre, je vais parler de ressources. Il faut d'abord comprendre quelles sont les ressources qui sont à notre disposition pour avancer dans la vie, pour travailler, atteindre nos objectifs et faire ce qu'on veut tout simplement. Et pour ça, je vais vous les décrire, je vais vous les redéfinir et il y en a quatre. Quatre ressources. Ces quatre ressources, c'est le temps, l'argent, l'énergie et les pensées. Ce sont les quatre ressources qui sont à notre disposition dans notre vie. Alors d'abord le temps. Bien sûr, on a tous 24 heures dans notre quotidien. Le temps est une ressource très précieuse et c'est une ressource qui est finie. Un jour, on n'aura plus de temps. Un jour, on sera mort. Donc le temps est une ressource limitée. Ensuite, on a également l'argent. L'argent est une ressource. Pourquoi ? Parce que si j'ai beaucoup d'argent, je peux par exemple échanger ma ressource argent contre du temps. Le temps d'une autre personne. Si par exemple j'ai une femme de ménage, eh bien je vais pouvoir avoir échangé le temps, donc l'argent pardon, qui est une ressource, contre le temps d'une personne qui va éventuellement travailler pour moi. Et c'est une ressource qui également est limitée, puisque mon compte en banque ne sera jamais infini. Également, une troisième ressource, ce sont les pensées. Les pensées sont limitées, on a un cerveau, on a des pensées qui tournent dans notre quotidien, je ne peux pas penser de manière infinie et mes pensées vont forcément se diriger vers les sujets qui sont les plus importants pour moi. Ça peut être vers mes enfants, ça peut être vers mon poids, ma santé, ça peut être sur oh là là, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, toutes les tâches du quotidien. Et ça, c'est tout simplement une ressource qui est une ressource finie également. Et la dernière ressource, l'énergie, que je vais plus relier à l'énergie physique, qui est que physiquement, on a des ressources qui sont limitées. Après une journée entière à bouger, à faire des choses, on est fatigué, on a besoin de dormir. Donc c'est une ressource qui est limitée. Si je fais 4 heures de marathon, je ne pourrais pas faire une cinquième heure parce que mon énergie physique, même si je peux la développer, eh bien, elle est limitée dans le temps. Donc c'est important de comprendre ces quatre ressources pour pouvoir maîtriser votre vie. Et je vais vous poser pour ça une ou deux questions qui vont peut-être vous aider à aller plus loin et à comprendre un petit peu ce que je suis en train de raconter. Aujourd'hui, posez-vous la question de où va votre temps ? Réellement, sincèrement, là pendant que je suis en train de vous parler, où va votre temps dans votre quotidien ? Au travail, avec vos enfants, ça peut être la maison, ça peut être les amis, ça peut être du temps pour vous si vous arrivez à en prendre. Mais où va votre temps ? Également, où va votre argent ? Réellement, factuellement, si vous regardez vos comptes en banque aujourd'hui, où est-ce qu'il va votre argent ? Dans la maison, le fait de s'occuper des enfants, les études des enfants peut-être, euh, pour vous, peut-être pour votre bien-être personnel, pour des vêtements, peut-être pour de la formation, si vous êtes intéressé par un domaine en particulier en ce moment. Où va votre argent ? Où vont vos pensées ? Et où va votre énergie au quotidien ? Dans quoi est-ce que vous mettez votre énergie, votre temps, votre argent ? Et c'est un premier bilan à faire, un premier point. Parce qu'en faisant ce point-là, eh bien vous allez pouvoir comprendre réellement où est-ce que ça pêche. Est-ce que réellement vous êtes aujourd'hui aligné, satisfaite avec l'endroit où vous dépensez ces ressources ? Est-ce que vous êtes satisfaite de l'utilisation de votre temps ? Est-ce que vous êtes satisfaite de l'utilisation de votre argent, de vos pensées et également de votre énergie ? Et à partir de là, vous pouvez tout simplement vous poser la question. Et tiens, et si
j'étais capable de comprendre et maintenant de modifier la manière dont j'utilise mes ressources. Par exemple, la ressource temps, je peux peut-être me rendre compte aujourd'hui qu'en fait, oui, j'arrive pas à prendre du temps pour moi. Je n'arrive pas à tenir les engagements que je m'étais donnés de, par exemple, prendre du temps le week-end pour cuisiner les repas de ma semaine. Je n'arrive pas à prendre le temps pour aller marcher 20-30 minutes par jour en rentrant du boulot parce qu'à chaque fois, mon temps va autre part. Est-ce que je suis satisfaite? Et si je ne le suis pas complètement, comment est-ce que je peux modifier ça? Comment est-ce que je peux apprendre à gérer mes pensées, à gérer mon temps? C'est vraiment une chose importante. Donc pareil pour l'argent, pareil pour l'énergie physique. Aujourd'hui, si je parle de l'argent par exemple, si votre argent il va pour votre famille, pour vos enfants, pour les tâches de la vie de tous les jours, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un budget pour vous? Si oui, c'est combien? Précisément, spécifiquement. C'est quoi le budget pour votre santé, pour votre bien-être? Et si vous avez un budget santé-bien-être, est-ce qu'il est bien utilisé aujourd'hui? Est-ce qu'il va au bon endroit, réellement? Par rapport à qui vous avez envie de devenir demain, dans 3 mois, dans 6 mois, par rapport à ce qui vous pose problème aujourd'hui? Est-ce que c'est bien investi? Est-ce que ce serait peut-être mieux investi ailleurs? Vous voyez, c'est vraiment cette gymnastique de cerveau qu'on commence à réussir à faire. Et lorsqu'on y arrive, en fait, on découvre des nouvelles opportunités. On découvre qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, on avait un mode de fonctionnement qui n'est pas fixé. Parfois, on se dit, mais en fait, je ne peux pas changer. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'énergie. Mais si on pense vraiment et qu'on regarde factuellement les choses, chacun peut changer. Chacun peut évoluer et peut mettre en place des nouvelles choses, mais vous devez apprendre à gérer ces ressources. Je ne dis pas que c'est évident. Commencez par exemple avec une ressource, mettez en place des petites choses et voyez ce qui se passe. Mais vous devez apprendre à maîtriser ces ressources. Ces ressources, nous, au quotidien, on apprend à les maîtriser. Avec les femmes qu'on accompagne dans notre accompagnement de perte de poids émotionnel, forcément, ça fait partie du jeu, ça fait partie du travail parce que ça permet en fait d'aller travailler la cause, d'aller travailler vraiment la source et pas le symptôme. Parce que si je travaille juste le symptôme, je vais aller vous dire, fais du sport, mange que des légumes, coupe le sucre. Je peux dire des choses comme ça. Je peux vous donner des conseils et vous faire mettre en place des plans d'action pour aller travailler là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, si vous ne savez toujours pas gérer votre temps, vos pensées, votre argent, votre énergie, vous n'y arriverez pas et vous ne tiendrez jamais sur le long terme. Donc si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, de votre poids, de votre santé, d'atteindre vos objectifs, de les maintenir sur le long terme et vraiment de créer en fait cette version de vous-même qui a des résultats, qui met les vêtements qui lui font plaisir, qui peut, quand elle se regarde dans le miroir, être fière d'elle, qui se sent bien dans son corps, qui se sent bien dans sa peau, qui a confiance en elle, qui atteint des objectifs, qui ose faire des nouvelles choses, qui a tout simplement retrouvé son dynamisme. Si vous voulez atteindre ça, alors vous devez apprendre à gérer ces 4 ressources. Si vous avez envie qu'on vous aide à gérer ces ressources, venez vers nous. Prenez déjà un pas en avant en allant mettre du temps dans le fait de vous faire aider. Le premier appel avec Kinécoach Santé, il est gratuit. Donc, vous ne prenez pas de risque, entre guillemets, au niveau argent. Vous pouvez déjà prendre un premier rendez-vous avec nous, voir si ça connecte, voir si ça marche, voir si ce qu'on propose peut vous intéresser. Et ensuite, donc ça vous aura déjà permis de mettre un peu de temps là-dedans. Et puis ensuite, peut-être que vous aurez envie de mettre un peu d'argent, donc d'investir dans votre santé pour vous faire coacher, pour vous faire accompagner. Et si c'est le cas, c'est génial. Ça vous permettra de changer les choses, mettre en place des nouveaux schémas, de nouveaux paradigmes. Et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, mais oui, mais je l'ai déjà fait ça. Je l'ai déjà fait par le passé, je me suis déjà fait aider, j'ai déjà pris du temps, etc. J'ai été déçu. Peut-être. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à tenter? Sous d'autres angles, sous d'autres manières. Voilà, faites-vous confiance, mais allez de l'avant en fait. Mais vous ne pourrez pas avoir des résultats différents si vous continuez à faire les choses de la même manière. Et si aujourd'hui, bien sûr, vous n'êtes pas satisfaite, si tout va bien dans votre vie, alors il n'y a rien à faire, il n'y a rien à bouger. Continuez simplement. Mais si vous avez vraiment envie de changer, alors mettez en place les actions pour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, c'est des podcasts qui ne sont pas vraiment préparés finalement, puisque mon but est de vous apporter ce qui vient de mon cœur, ce qui ressort, ce que je peux vous apporter comme ça, avec de l'énergie, comme si on était en train de parler en face à face.
Donc j'espère que ça vous aide. Si vous avez envie d'avoir d'autres épisodes, d'avoir des sujets spécifiques, vous avez des retours à nous faire, venez sur le Instagram, écrivez-nous sur le Instagram Kiné Coach Santé pour nous parler un petit peu de ce que vous en pensez, de nous donner des idées. Moi, ça me permettra de créer des contenus qui soient de plus en plus qualitatifs pour vous. Également, pensez à partager cet épisode à une femme qui pourrait en bénéficier, une femme ou un homme bien sûr. Laissez-nous un 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter. Et moi, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.